Hey, bienvenue au News Cocktail, votre dose hebdomadaire d'actualité internationale et nationale, servie avec une touche d'analyse et d'objectivité. Alors la semaine dernière, on a entendu ça. On voit bien qu'il nous faut bâtir ce concept stratégique d'une défense européenne crédible. Il s'agit de créer entre les armées européennes une véritable intimité stratégique. La dissuasion nucléaire est en effet au cœur de la stratégie de défense française. Elle est donc par essence un élément incontournable de la défense du continent européen. C'est bien Emmanuel Macron, à l'université de la Sorbonne le 25 avril 2024, qui a dit cela lors d'un discours sur sa vision de l'avenir de l'Europe. Il parle alors de défense européenne crédible et d'intimité stratégique entre les pays européens. En gros, il parle donc d'une armée européenne qu'il faudrait pour lui bâtir, car face à une menace extérieure, l'Union européenne pourrait ne pas avoir les moyens de se défendre vu qu'elle n'est pas à la hauteur. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en un rien de temps, l'équipe du News Cocktail va vous analyser tout ça. Alors premièrement, est-ce que c'est vraiment la première fois qu'on nous parle d'armée européenne ? Ça sort d'où le terme armée européenne ? Alors déjà actuellement, même s'il n'existe pas encore d'armée européenne supranationale, les coopérations entre les armées de chaque pays européen sont nombreuses sur tous les plans. Qu'il s'agisse de mener des opérations conjointes par plusieurs d'entre elles, ou d'acquérir ou d'exploiter en commun certains équipements. On parle alors des forces armées des États de l'Union européenne. Par contre, même avant la mise en place de ces collaborations, l'idée était déjà abordée. En 1954, on avait réfléchi à faire une communauté européenne de défense placée sous la supervision du commandant en chef de l'OTAN, lui-même désigné par le président des États-Unis en personne. Mais ça, c'était en 1954, et ça a été un échec car cela a été rejeté par le Parlement français à l'époque. Pourquoi ? Car ça aurait accentué l'ingérence américaine en France et donc en Europe. Emmanuel Macron ose donc remettre sur la table ce projet au vu de la situation mondiale qui a évolué. Alors par contre, si ça rentre en vigueur et si ça se construit, quelles seraient les conséquences d'une armée européenne ? Alors la première, c'est la souveraineté française qui devient européenne. Je m'explique. L'armée, historiquement, est issue d'un peuple et le défend. Donc le sous-entendu d'une armée européenne, c'est l'existence d'un peuple européen. Emmanuel Macron nous pose donc indirectement la question suivante. Voulez-vous être européen avant d'être français ? Si oui, cela veut donc dire qu'aucun Français ne serait surpris de voir des soldats allemands pour tenir l'opération Vigipirate à Paris, par exemple. Cela infligerait aussi le fait que les interventions de tous les pays de l'Union européenne deviendraient communs, ce qui infligerait que la France serait amenée à se battre pour les intérêts de la Lituanie si celle-ci souhaitait rentrer en guerre face à l'Ukraine, par exemple. Alors, on perdrait donc notre souveraineté, ce qui correspond au fait d'avoir le pouvoir sur notre pays, les manettes sur les décisions prises qui concernent la France. Il faut savoir que l'on partage déjà certains pouvoirs régaliens avec l'Union européenne. La monnaie, qui est l'euro, la justice avec la Cour européenne des droits de l'homme par exemple, la sécurité notamment aux frontières avec l'agence Frontex qui gère tout ça. Donc déléguer notre armée, c'est en plus un autre pouvoir régalien qu'on veut transmettre à l'UE, et donc c'est la fin de la souveraineté. Et de ce fait, on entre dans une Europe fédérale constituée de 27 États membres. C'est comme si finalement on louait sa voiture, mais il y a 27 mains sur le volant. Deuxième conséquence, qui est la plus sérieuse, c'est le parapluie nucléaire. Alors, c'est quoi le parapluie nucléaire ? C'est la zone géographique protégée par l'arme nucléaire. Plus concrètement, si un pays attaque un pays sous parapluie, il se fait atomiser. Donc, dans le cas d'une armée européenne et dans le sens des propos d'Emmanuel Macron, la France serait prête à étendre son parapluie nucléaire à toute l'Europe. Étendre son parapluie nucléaire jusqu'aux Balkans, et même inclure l'Ukraine, dont Emmanuel Macron prône sa procédure d'adhésion à l'Union européenne, c'est une stratégie qui est donc très agressive à l'égard de la Russie, et donc qui pose la menace d'un conflit nucléaire. On a bien compris que notre président veut une armée européenne, mais pourquoi faire ? Alors déjà, premièrement, c'est pour exister comme une superpuissance européenne d'équilibre, comme l'avait prévu De Gaulle, mais seulement avec la France, dans un monde qui est multipolaire. Deuxième raison, c'est pour être plus nombreux afin de faire face à la menace russe, selon les mots de Ursula von der Leyen. Mais en réalité, l'armée européenne ne serait que le bras armé des États-Unis. Car l'équipe du News Cocktail soupçonne une intervention en Ukraine, éventuellement malgré les absences d'intérêt de la France à aller là-bas. Et vu qu'avec seulement 362 000 militaires actifs et 419 000 de réserve,
ça serait compliqué pour la France de mener seule une guerre à l'armée russe, composée de 900 000 soldats actifs. En effet, on serait seul. La France est la 6e puissance de feu mondiale. Possède un porte-avions, 222 chars dans des états divers, 250 avions de combat. Alors, nous sommes la seule puissance militaire qui a du poids en Europe. L'Allemagne ne dispose même pas de porte-avions, la plupart des États européens ont moins de 100 000 soldats actifs. Et pourtant, le président de la Commission des Affaires étrangères, de défense et des armées du Sénat a estimé ce mardi que les réserves de munitions de l'armée française étaient à ce point basses et que, selon certaines sources, elles pourraient assurer une autonomie de 4 jours. Nous ne pouvons donc pas maintenir une guerre de haute intensité comme en Ukraine. La France est habituée aux interventions à l'étranger, notamment en Afrique, contre des organisations terroristes moins équipées et dispersées. C'est ce qu'on appelle des conflits asymétriques. L'armée française n'arrive pas à la cheville des États-Unis, de la Chine, ni de la Russie. Alors pour Emmanuel Macron, l'armée européenne servirait à être plus nombreux. Mais une armée de nains n'a jamais vaincu personne, sauf dans Le Seigneur des Anneaux. Donc en bref, le projet d'armée européenne que porte Emmanuel Macron est absolument nécessaire seulement dans le cadre d'une politique étrangère otanienne agressive pour faire face aux puissances russo-chinoises ainsi que les BRICS. Mais la question se pose des intérêts de la France. Avons-nous intérêt à faire la guerre ? Est-ce que nous devons partager nos atouts durement acquis avec nos voisins en retard au nom d'une solidarité européenne ? À vous de voir. Mais en tout cas, le News Cocktail a tout dit. Vous souhaitez en apprendre davantage sur l'Union européenne ? Pas de problème, vous pouvez compter sur le News Cocktail. Et à très vite pour un nouvel épisode exclusif.